Il existe une légende ancienne, transmise à l'abri des regards dans les cercles de haute sagesse, qui raconte que chaque homme naît avec un calice d'or invisible entre les mains. Ce calice contient l'essence même de sa destinée, une substance lumineuse que certains appellent la chance, d'autres la bénédiction, et que les grands de ce monde nomment la fréquence de prospérité. Pourtant, si tu regardes autour de toi, tu verras des êtres dont le calice semble désespérément vide, malgré leurs efforts acharnés, malgré leur intelligence et malgré leur bon cœur. Pourquoi la richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, fuit-elle certains alors qu'elle semble couler naturellement vers d'autres? Un homme m'a donné la réponse. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il possède les richesses de la terre par millions, mais son véritable trésor réside dans une connaissance millénaire que le monde moderne a oubliée. Ce rabbin, dont la lignée remonte au gardien des secrets du temple, m'a dit un jour: « Mon fils, la plupart des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils ne gagnent pas assez. Ils sont pauvres parce qu'ils laissent leur porte ouverte à ceux qui boivent dans leur calice sans qu'ils ne s'en aperçoivent. » Carl Jung disait que tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une leçon de finance, c'est une initiation à la protection de ton énergie vitale. Ta vie est un sanctuaire, mais un sanctuaire sans porte devient une place publique où n'importe qui peut venir piétiner tes fleurs les plus précieuses. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur ces trois types de présence, ces trois vampires énergétiques qui, sous des dehors parfois inoffensifs, siphonnent ta capacité à manifester l'abondance. Si tu ne fermes pas ta porte à ces trois entités, tu continueras à remplir un vase percé et aucune somme d'argent, aucune méditation ne pourra te stabiliser. Écoute avec ton âme, car ce que je vais te révéler est le secret de ceux qui règnent sur leur propre réalité. Avant d'entrer dans le vif de cette première révélation, je t'invite à faire une pause intérieure. Si tu sens que tes pas t'ont mené ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ton âme cherche une direction, un abri contre le vacarme du monde. Je t'invite à rejoindre notre cercle d'éveil en t'abonnant à cette chaîne, Esprit éveillé. Ici, nous ne cherchons pas le divertissement, nous cherchons la vérité. Ce canal est ton sanctuaire, un espace où chaque parole est une graine semée pour ta transformation. En nous rejoignant, tu affirmes ton intention de ne plus subir ta vie, mais de l'éclairer. Le premier vampire auquel tu dois fermer ta porte est le voleur de vision, celui que le rabbin appelle le spectateur du doute. Dans ta vie quotidienne, il prend souvent les traits d'un ami proche, d'un collègue ou même d'un membre de ta famille. C'est celui qui, lorsque tu lui parles d'un projet qui fait briller tes yeux, pose immédiatement la question qui tue. Et si ça ne marche pas? Le voleur de vision n'est pas nécessairement méchant, il est souvent terrifié pour lui-même. Mais sa peur est contagieuse. En spiritualité profonde, nous savons que la parole est créatrice. Lorsque tu partages tes rêves avec quelqu'un qui n'a pas la structure vibratoire pour les recevoir, cette personne projette sur toi ses propres limites, ses propres plafonds de verre. Elle crée des fissures dans ton bouclier énergétique. La prospérité est une fréquence fragile qui demande une gestation dans le silence et la protection. Le rabbin m'a expliqué que dans les textes anciens, le secret est une forme de pouvoir. En révélant tes intentions trop tôt à ceux qui ne sont pas sur ton chemin de conscience, tu disperses l'énergie nécessaire à leur manifestation. Tu dois apprendre à devenir une forteresse. Ne laisse personne entrer dans le jardin de ton futur s'il n'a pas prouvé qu'il savait lui-même cultiver ses propres terres. Le voleur de vision se nourrit de ton enthousiasme pour calmer son propre sentiment d'impuissance. Il te ramène à la terre alors que tu apprends à voler. Ferme ta porte. Apprends à ne montrer les fruits de ton arbre que lorsqu'ils sont mûrs, jamais lorsqu'ils ne sont que des promesses de fleurs. La deuxième entité, plus subtile et plus dévastatrice encore, est le collecteur de plaintes. Regarde bien autour de toi. Il y a des personnes dont la seule monnaie d'échange social est la négativité. Elles ne t'appellent que pour déverser le fiel de leur journée, les injustices qu'elles subissent ou la noirceur du monde. En les écoutant, tu penses faire preuve de compassion, tu penses être un bon ami. Mais la vérité est bien plus sombre. L'énergie suit l'attention.
En devenant le réceptacle de leur amertume, tu alignes ta propre vibration sur la fréquence du manque et de la victimisation. Le rabbin milliardaire me disait « L'argent et la grâce sont comme l'eau pure, ils ne coulent jamais dans un lit de rivière encombré de boue. » Le collecteur de plaintes pollue ta rivière. Il t'installe dans une illusion où le monde est un ennemi, où les ressources sont rares et où le succès est une anomalie. Chaque minute passée à valider la complainte de l'autre est une minute où tu voles ton propre avenir. La véritable charité n'est pas de descendre dans le trou avec celui qui souffre, mais de lui tendre une corde depuis la lumière. Si cette personne refuse de saisir la corde et préfère te tirer vers le bas pour ne pas être seul dans l'obscurité, tu dois fermer la porte. Ta prospérité dépend de ton état vibratoire intérieur. Tu ne peux pas espérer construire un empire de paix et de richesse si tes fondations sont imbibées des larmes et des colères de ceux qui refusent de prendre la responsabilité de leur propre vie. Le troisième vampire est peut-être le plus dangereux, car il porte souvent le masque de la vertu. C'est le juge de la réussite d'autrui. C'est celui qui passe son temps à scruter la vie des autres, à critiquer ceux qui ont réussi, à chercher la faille chez ceux qui brillent. Ce vampire se nourrit d'envie déguisée en justice sociale ou en supériorité morale. Pourquoi est-il un danger pour ta prospérité? Parce que l'univers ne peut pas te donner ce que tu critiques chez les autres. Si ton esprit est programmé pour associer la richesse à la malhonnêteté ou le succès à la perte de l'âme, ton subconscient fera tout pour te maintenir dans la précarité afin de te garder pur à tes propres yeux. Le rabbin m'a appris que la bénédiction est une clé. Bénir celui qui a ce que tu désires, c'est dire à ton subconscient et à la source que ce chemin est ouvert pour toi aussi. Le juge, lui, ferme tous les chemins. Il crée un mur d'épines entre lui et l'abondance. En fréquentant des gens qui jugent et qui dénigrent, tu finis par adopter leur vision rétrécie du monde. Tu commences à voir la vie comme un gâteau dont les parts sont limitées, alors que la réalité spirituelle est celle d'un océan infini. Chaque fois que tu participes à une conversation où l'on rabaisse quelqu'un qui a osé s'élever, tu coupes tes propres ailes. Tu t'enchaînes à la médiocrité par peur d'être, à ton tour, jugé. À ce stade de notre voyage, je veux que nous fassions quelque chose de puissant ensemble. La conscience collective est une force immense. Je t'invite à descendre dans l'espace des commentaires et à écrire ces mots simples mais vibratoirement chargés. Je suis la sentinelle de mon âme. En écrivant cela, tu ne fais pas que taper sur un clavier. Tu poses un acte de déclaration dans l'invisible. Tu affirmes que désormais, tu choisis qui a le droit de franchir le seuil de ton esprit. Fais-le maintenant, et sens l'énergie de tous ceux qui, comme toi, décident de protéger leur lumière. Créons ici cet égrégore de protection et de souveraineté. Revenons à cette image du calice d'or. Pourquoi le rabbin met-il tant l'accent sur ces trois vampires? Parce que la richesse n'est pas un stock, c'est un flux. Imagine une source d'eau cristalline qui jaillit d'une montagne. Si tu jettes des pierres et des détritus dans la source, l'eau finit par s'arrêter ou par devenir toxique. Ces trois vampires sont les détritus de ta source. Pour devenir un aimant à prospérité, tu dois cultiver une forme d'égoïsme sacré. Ce n'est pas l'égoïsme de celui qui veut tout pour lui, mais l'égoïsme du gardien de phare, qui sait que s'il laisse sa lampe s'éteindre, tout le monde autour de lui finira par s'écraser sur les rochers. Ta première responsabilité envers le monde est d'être radieux, prospère et en paix. Un homme pauvre ne peut pas nourrir celui qui a faim. Un homme brisé ne peut pas consoler celui qui pleure. Ta prospérité est un outil de service divin, mais elle demande une discipline de fer dans tes relations. Le rabbin milliardaire m'a confié un secret sur la nature de la porte. Il ne s'agit pas d'une porte physique avec des verrous de fer. C'est une porte faite de tes limites psychologiques et de ton silence. Parfois, fermer la porte signifie ne plus répondre à un message qui ne contient que de la négativité. Parfois, c'est quitter une pièce quand la conversation tourne au venin. Parfois, c'est simplement sourire et changer de sujet quand quelqu'un essaie de planter une graine de doute dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de justifier ton retrait. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne veux plus participer à ces échanges qui t'épuisent. La vérité n'a pas besoin de cris, elle a besoin de présence.
Ta présence doit devenir si dense, si lumineuse, que ceux qui ne vibrent pas à la même fréquence se sentiront naturellement mal à l'aise autour de toi et s'éloigneront d'eux-mêmes. C'est cela, la véritable protection spirituelle. Devenir une fréquence que l'ombre ne peut plus supporter. L'eau de la vie cherche toujours le point le plus bas pour s'écouler. Mais l'énergie de la prospérité cherche toujours le point le plus haut. Elle cherche la clarté, la gratitude et l'ordre. Si ta vie relationnelle est un chaos de drames inutiles et de trahisons énergétiques, tu crées une résistance au flux naturel de l'univers. Regarde la nature. Un arbre ne s'excuse pas de prendre de la place pour atteindre le soleil. Il ne demande pas pardon aux herbes folles s'il boit l'eau de la pluie. Il croît, simplement, parce que c'est sa nature profonde. Toi aussi, ta nature est de croître. Toute force qui s'oppose à cette croissance, que ce soit sous forme d'une personne, d'une habitude ou d'une pensée, est un vampire que tu as laissé entrer. Souviens-toi que tu es le gardien du temple. Ton esprit est le saint des saints. Dans l'ancien temps, personne n'entrait dans le temple sans s'être purifié. Pourquoi laisses-tu alors des influences impures souiller ton sanctuaire intérieur par le biais de tes écrans, de tes oreilles ou de tes fréquentations? Le rabbin disait souvent que la différence entre l'homme qui réussit tout et celui qui échoue sans cesse réside dans la qualité de son environnement invisible. L'environnement invisible, ce sont les pensées des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si ces 5 personnes sont des vampires, tu deviendras inévitablement leur repas. Mais si tu fermes la porte, si tu acceptes la solitude temporaire du sommet plutôt que la chaleur étouffante de la vallée, tu verras que de nouveaux alliés apparaîtront. Des aigles ne volent pas avec des pigeons. Pour attirer des êtres de lumière, des êtres de succès et de sagesse, tu dois d'abord libérer l'espace qu'occupent les voleurs d'énergie. La prospérité est un état de conscience avant d'être un état de compte en banque. Elle demande une harmonie parfaite entre tes pensées, tes paroles et tes actes. Lorsque tu tolères des vampires dans ta vie, tu crées une dissonance. Une partie de toi veut monter, mais une autre partie de toi accepte d'être tirée vers le bas par loyauté mal placée ou par peur du conflit. Cette lutte interne consomme plus d'énergie que n'importe quel travail acharné. C'est pour cela que tu te sens fatigué, même après une longue nuit de sommeil. Ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton âme qui est lasse de se battre contre des fuites énergétiques que tu refuses de colmater. Ferme ta porte aux voleurs de vision et tu retrouveras la clarté de ton but. Ferme ta porte au collecteur de plaintes, et tu retrouveras la force de la gratitude. Ferme ta porte au juge, et tu retrouveras la liberté d'être pleinement toi-même. En faisant cela, tu ne deviens pas froid ou insensible. Au contraire, tu deviens un réservoir de puissance. Tu deviens capable d'aider véritablement les autres parce que tu n'es plus toi-même en train de noyer. Le rabbin milliardaire n'est pas devenu riche en pensant à l'argent chaque seconde. Il est devenu riche en protégeant sa connexion avec la source de toute chose, en s'assurant que rien ni personne ne venait troubler le miroir de son esprit. Car c'est dans un esprit calme et protégé que les idées de génie se reflètent. C'est dans un cœur serein que les opportunités osent frapper. Alors que nous approchons du terme de cette transmission, je ne veux pas que tu te contentes d'avoir écouté ces mots comme on écoute une belle histoire. Je veux que tu fasses l'inventaire, là, maintenant, dans le silence de ton être. Qui sont les 3 personnes qui drainent ton énergie dès qu'elles ouvrent la bouche? Quels sont les cercles sociaux où tu te sens obligé de diminuer ta lumière pour ne pas déranger? Ce sont tes vampires. Et aujourd'hui, tu as reçu la clé pour fermer la porte. Ce n'est pas un acte de haine, c'est un acte d'amour envers toi-même et envers ta mission sur cette terre. Ta mission est de briller. Ta mission est de manifester l'abondance sous toutes ses formes pour montrer que la vie est généreuse pour ceux qui respectent ses lois. Ne laisse plus personne te faire croire que la pauvreté est une vertu ou que le sacrifice de ton énergie est une forme de sainteté. La véritable spiritualité est celle de l'épanouissement total. La véritable sagesse est celle qui protège le feu sacré pour qu'il puisse éclairer le plus grand nombre. Va maintenant et agis avec la détermination d'un roi qui protège son royaume. Ne regarde pas en arrière avec regret. Ceux qui doivent faire partie de ta nouvelle vie s'adapteront à ta nouvelle fréquence.
Les autres disparaîtront dans les brumes du passé, et c'est une bénédiction déguisée. Tu es né pour la grandeur, tu es né pour la paix, tu es né pour la prospérité. Mais souviens-toi toujours des paroles du rabbin. Le ciel aide celui qui garde sa propre porte. Que la paix soit sur ton chemin, que la lumière guide chacun de tes pas, et que ton calice d'or déborde enfin de tout ce que ton cœur appelle de ses vœux les plus chers. Tu n'es plus seul, tu es éveillé. Pour prolonger cette transformation et ancrer ces vérités dans ton quotidien, aimerais-tu que je te guide à travers une pratique de protection énergétique pour sceller ton aura dès demain matin ?